Olivier Six, vous êtes PDG de CIC Orio et de GTEC. Vous allez participer à la table ronde au plaisir d'entreprendre. Alors, c'est quoi votre histoire? Oula, mon histoire, elle remonte à longtemps. Elle a commencé aux arts et métiers, comme beaucoup de monde ici, j'imagine. Donc après les arts, moi j'ai fait les arts et métiers avec un statut particulier parce que j'étais militaire. Donc après les arts, j'ai fait 7 ans à l'armée en tant que lieutenant et capitaine, ici dans les troupes de montagne à Grenoble. Et j'ai appris plein de choses, notamment à commander ou à manager les gens sans parler d'argent, sans parler d'heures, sans parler de temps de travail, juste de passion, d'envie. Et ça m'a beaucoup appris. Par contre, après l'armée, on passe plus sur un statut de fonctionnaire qui ne me plaisait pas. Et du coup, j'ai quitté l'armée. Après 2 ans dans le civil, j'ai repris une toute petite boîte qui faisait 5 personnes. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était naturel, ça s'est fait tout seul. On était 5, aujourd'hui on est 150, on a vraiment développé cette affaire avec de la passion, avec de l'envie, avec des gens super. Et j'ai l'impression encore aujourd'hui que tout s'est fait presque tout seul, quoi. CIC Orio aujourd'hui, en quelques chiffres? Donc CIC Orio aujourd'hui, c'est à peu près 150 collaborateurs, c'est 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc sachant qu'il y a 10 ans on était 5 et qu'on faisait 500 000 euros, donc gros développement. Et on travaille dans les métiers de la chaudronnerie, de la métallerie, de l'ingénierie métallique, beaucoup en France aujourd'hui. C'est des métiers qui sont encore difficiles à exporter, quoi. Alors, votre formation à la fois militaire, arts et métiers vous a aidé, mais est-ce que vous attendiez, quand vous êtes projeté dans l'aventure entrepreneuriale, à ça? Pas du tout. En fait, j'ai toujours vécu les moments et les projets, on va dire, dans l'instant et dans la passion du moment. J'ai jamais eu l'impression de prendre de risques non plus. J'ai toujours eu l'impression que les choses qu'on faisait étaient des choses naturelles et que de toute façon ça allait marcher. Et je me suis jamais demandé ce que je serais plus tard et pourquoi je le faisais. Mais j'ai toujours eu l'envie, l'impression que c'était ce qu'il fallait faire et que ça allait marcher. De la même manière, quand j'ai repris GTEC Guidetti avec Pascal, je l'ai fait parce que Pascal c'est un copain, un ami, que ça me paraissait évident qu'on ne pouvait pas laisser tomber une aventure comme ça. Et j'ai jamais eu l'impression, enfin le sentiment de me dire mais où on va, pourquoi je veux y aller. Moi, développer une boîte pour la revendre dans 3 ans, c'est quelque chose qui est pour moi inconcevable, quoi. C'est faire les choses par passion, par amour des gens, par envie de faire, par envie de vivre, c'est comme ça que je marche, quoi. Quel message vous donneriez aux jeunes justement qui vont assister à ce congrès, sur cette partie-là où on va découvrir des entrepreneurs? Déjà, je pense qu'il faut considérer que tout est possible. À partir du moment où on a envie, où on aime les gens, où on a un beau projet, les choses sont possibles. Et j'ai eu une phrase hier qui m'a intéressé. Vous allez trouver des cailloux sur votre route. Est-ce que vous en faites un mur ou est-ce que vous en faites un pont? C'est à vous de choisir. Et puis le deuxième message qui est très important, je pense que pour réussir, il faut 2 grandes qualités qu'on considère souvent comme opposées, mais qui ne le sont pas du tout, c'est l'humilité et la confiance en soi. La confiance en soi, vous pouvez l'acquérir parce que vous maîtrisez votre sujet, vous connaissez votre environnement, vous savez ce que vous avez envie de faire, et puis vous aimez les gens qui sont autour de vous. L'humilité, vous l'avez parce que vous considérez qu'il y a forcément des gens autour de vous qui savent mieux faire, et que ce que vous avez aujourd'hui, vous l'aurez peut-être plus demain, et qu'il faut en profiter. L'humilité et la confiance en soi, c'est vraiment les 2 grandes qualités qu'il faut développer pour être entrepreneur. Olivier Six, merci beaucoup pour ces confidences et puis donc à très bientôt sur le congrès pour parler avec vous et vous écouter. Merci. Merci beaucoup.